Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro sur Étoile News TV. Il s'agit bel et bien de l'émission Regard politique présentée par Jonathan Madika. Aujourd'hui, nous allons recevoir un acteur clé dans la société civile, également un ancien parlementaire au niveau de la République démocratique du Congo. Il a représenté les Kasaï orientales au sein de l'Assemblée nationale. Lui, c'est l'honorable Bruno Mukadi Mukadi. Il va vous aider à les découvrir. Nous allons actuellement l'entendre parler devant vos écrans, mesdames et messieurs. Soyez branchés pour suivre cette émission jusqu'à la fin. Monsieur Bruno Mukadi Mukadi, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes présentement sur le plateau du Regard politique. C'est une émission qui est suivie sur notre chaîne YouTube Étoile News TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. Je vous remercie. Je suis content que je retrouve cette belle ville que je revois 15 ans après. Je suis content de voir qu'il y a un bon nombre de chaînes qui diffusent des informations et je suis très content. J'aimerais que vous puissiez brièvement vous présenter devant nos caméras pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée sur votre visage, votre figure. Quand bien même, vous venez de dire que vous avez fait plus de 15 ans en dehors de votre province natale, bien sûr. Oui, évidemment, comme tu l'as dit, parce que si je venais à faire mon parcours, j'ai commencé trop jeune dans la politique. Déjà aux années 90, nous nous sommes retrouvés à la conférence nationale. Là, je suis président du parti politique PUP, Parti des unitaristes progressistes. Et nous appartenions sous les régimes Mobutu, oui. Et là, nous appartenions au groupe de consensus. Je pense que vous n'avez pas cette information, ou peut-être cette histoire. Et du groupe de consensus, nous sommes retrouvés dans la coordination ISOR et Alliés. Nous sommes passés par Sepéral, Singoudou, Lambert Mende et tout ça, ce sont nos compagnons de parcours. Aux années 97, à la venue de l'AFDEL, nous nous sommes repliés ici en Bujumaï et nous avons animé la société civile du Kasaï oriental. Je suis un des animateurs clés de la société civile du Kasaï oriental. Nous avons joué un rôle déterminant et on a donné le goût même de faire la politique aux gens. Je crois que c'est ça brièvement. Et de la société civile du Kasaï oriental, nous avons été désignés après les dialogues intercongolais comme délégués de la société civile au Parlement. Je crois que c'est un bref, c'est mon parcours. Ouais, c'est grâce à la société civile que vous avez été désigné comme délégué de la société civile au Parlement. Parce que si je me rappelle bien, à l'époque, il n'y avait pas eu les élections organisées. En fait, il y a eu une transition qui mettait fin à la guerre qui sévissait autrefois. Et il y avait des composantes après le renversement du régime Mobutu. Non, oui. Non, Kabila, après le décès de Kabila père. Voilà. Et ce Kabila fils, comme les activités politiques étaient interdites ici au Kasaï oriental, nous avons animé la société civile, nous sommes cachés partout derrière la société civile pour mener certaines activités. Et nous n'avons pas été médiocres. On a su donner le goût de faire la politique à bon nombre de gens qui sont aujourd'hui, qui occupent différents postes. Et nous avons joué un rôle déterminant. Et quand vous avez intégré le Parlement congolais, vous avez fait combien de temps Oui, le trajet de 3 ans. Et là, quand je suis arrivé, nous sommes au Parlement, j'étais dans la commission PAJ, puis membre de la commission spéciale. Vous avez fait 3 ans full à l'Assemblée nationale. Oui. Et j'étais la première motion qui a été présentée, même la deuxième motion à l'Assemblée, qui a conduit à l'enquête
sur les contrats miniers. C'était la motion initiée par moi-même. Nous avons effectué pratiquement le tour de la République. Et j'avais conduit une délégation ici en province, notamment parler sur la gestion de l'amiba qui était calamiteuse sous la gestion de feu l'APAD. Voilà. Oui. Et toujours de l'autre côté, nous avons pu produire beaucoup de gens. Par notre apport, par notre appui, nous avons eu à obtenir à l'époque c'était CENI. C'était dans notre quota. Nous avons pu obtenir le poste de DG de la régie des eaux avec Catherine Rwanda. Oui, Catherine Trédon. Nous avons pu obtenir un poste de l'administrateur du département adjoint de la mer. Bon, nous avons pu quand même représenter valablement la province au niveau national. Vous avez fait 15 ans à l'extérieur de la province. Qu'est-ce qui vous a conduit à rester en dehors de la province? Est-ce que vous avez été exilé? Non, je dis c'est pas exilé tout à fait. J'avais d'autres engagements qui ne pouvaient pas me permettre de revenir à Mbujumaï au Kasaï oriental. Le temps que j'avais, les occupations que j'avais ne me permettaient pas de revenir ici. Et maintenant que je suis libre, parce qu'en politique, il faut savoir nager. Il faut savoir nager. Et comme à l'époque, je n'étais pas trop attaché au pouvoir de Kabila, et c'est le PPRD qui dictait ce mot. Bon, un homme prudent voit le mal de loin, je ne peux pas me laisser de... Ok. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous êtes là en train de suivre Regard politique. Aujourd'hui, nous recevons un ancien parlementaire, un ancien député national pendant les 1+4 dirigés à l'époque par Joseph Kabila, tout jeune, aux côtés des vice-présidents comme Zaïdi Ngoma, Jean-Pierre Mbemba. Nous recevons sur ce plateau Moukadi Bruno, il s'appelle bien Bruno Moukadi, un ancien parlementaire. Et avec lui, nous allons devoir parler en long et en large, toucher tous les différents compartiments qui concernent vraiment notre vie politique, la vie politique en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, vous êtes au Kasaï oriental. Comment constatez-vous la vie sociale? Est-ce que la vie sociale est la même pendant que vous étiez de plein pied dans la politique, ou soit il y a eu un changement? Donc il faut bien retracer, bien poser la question, parce que aux années antérieures, vous savez, nous avions un poumon économique qui était l'amiba. Avec la faillite de l'amiba, il y a eu une incidence sur la vie sociale. Donc, un impact négatif sur la vie sociale. Le cadre macroéconomique ne permet pas. Je vois, il y a la pauvreté. Quand vous sillonnez la ville, vous voyez qu'il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. Il faut maintenant repenser des stratégies pour redonner, améliorer les conditions sociales et économiques de la population. C'est ce que j'ai constaté. Mais en ce qui concerne les infrastructures, j'ai dit bravo au président de la République qui a pensé à doter la ville où voulait la province de nouvelles infrastructures. J'ai visité l'université de Mbujumaï, j'ai visité l'hôpital d'Amouya. L'université officielle de Mbujumaï. J'ai visité, c'est un bijou, c'est un joyau. J'ai visité toutes les artères, j'ai dit, il y a encore à faire, mais c'est déjà un pas. Là, bravo à lui. Je pense qu'on doit continuer dans cet élan-là. Mais le reste, il faut penser maintenant comment redonner la vie. Non seulement se charger sur l'amiba, mais penser à explorer d'autres secteurs, notamment l'agriculture, parce qu'il faut investir dans l'agriculture. Et c'est l'agriculture qui fait développer pratiquement, si vous voulez dire, un pays.
sans compter sur les ressources minérales. Je pense qu'il n'y a que cela. Si nous devons le faire, il faut penser à l'agriculture. Et que l'agriculture, ce n'est pas cette agriculture que je constate ici. Non, il faut moderniser l'agriculture. Il faut mettre des moyens. Il faut créer des écoles, des agronomes ici que je n'ai pas trouvé. Il faut former des cadres compétents qui peuvent participer à la dynamique, au développement même de la province. Qu'est-ce qui manque? En fait, je pense que le chef de l'État a cette volonté. Vous venez d'énumérer ici. Et qu'est-ce qui manque pour réaliser tout ce que vous êtes en train de souhaiter? En fait, moi, je ne suis pas dans la gestion ou dans la gouvernance du pays. En tant mais par notre gouvernance participative. Oui, voilà. Et nous mettons, on écrit, si on vous répond, d'accord, si on ne vous répond pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut avoir un pouvoir pour agir. Et comment agir? Il y a des gens qui sont différents. C'est-à-dire, vous savez comment le Congo agit, c'est pratiquement leur propre frère. C'est quand vous allez amener des idées, ils pensent que vous venez les remplacer. Alors ça pose problème. Il faut créer des cadres de réflexion. Des cadres de réflexion pour redonner la vie. En Bujumbura, ce n'est pas ce que nous vivions. Avant, vous êtes en Bujumbura, vous voyez, tout le monde est en bonne santé. Aujourd'hui, quand vous passez, ça veut dire qu'il faut faire 100 mètres. La mendicité est au rendez-vous. C'est tout le monde qui demande. C'est tout le monde qui demande. Donc, c'est ce que sont les ennemis, c'est la pauvreté. La pauvreté est accrue. Il faut éliminer la pauvreté. Il faut une politique, des politiques publiques pour lutter contre la pauvreté. Et je pense que les décideurs, ceux qui gèrent la province, doivent apprendre à bras le corps ce problème afin de répondre à la question. Non, là, je ne voudrais pas polémiquer pour ne pas engager des discussions, mais à vrai dire, il n'y a rien qui s'est fait. C'est-à-dire qu'au niveau des animateurs, nous n'avons pas eu des animateurs qui ont été à la hauteur des missions leur confiées. Ça, qu'on ne doit pas se voiler la face. Mais, que voulez-vous? Ce sont ceux-là qui sont là. Mais ce n'est pas ça vraiment que nous voulions. Ce n'est pas ça que nous voulions. Ce n'est pas ça le Kasaï oriental. Ce n'est pas ça le Kasaï oriental. Le Kasaï oriental, c'était un grenier agricole. Parce qu'à l'époque, quand c'était avec tous les districts, il était composé des districts, on a organisé des conférences agricoles. Il y avait le projet PMKO ici. Donc, nous avons tout. C'est question d'avoir l'information. Et ici, comme la politique prime tout, on n'arrive pas à chercher des personnes, des ressources qui peuvent apporter quelque chose. On dit, comme il y a un adage qui dit, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Mais les prétendus animateurs estiment qu'ils sont capables, ils peuvent tout. Au niveau des compétences, les élus de votre époque et les nouveaux élus, au niveau des compétences, y a-t-il une différence? Mais, tu sais, la politique est une vocation. La politique est un art. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui la religion. Tout le monde est pasteur. Il suffit d'avoir 4-5 versets. On se programme pasteur, on crée une histoire, une tante, quelque chose, on commence à parler de Dieu. Non, c'est une vocation. La politique est un art. Et aussi une science. Il faut lier les deux pour pouvoir mieux faire. Parce que, comment voulez-vous? Ça dit qu'aujourd'hui, que les gens disent, je vais à la politique pour avoir l'argent. C'est ce qui casse. Je vais dans la politique, mais la politique est au service de la population. C'est l'art de gérer la cité. Mais la cité, pour la gérer, il faut connaître les besoins de la cité. Quels sont les besoins primordiaux de la cité? Et lorsque vous connaissez les besoins de la population, à ce moment-là, vous faites la bonne politique. Et lorsque vous venez pour répondre aux besoins d'un parti politique quelconque, là, ça ne marche pas. C'est pourquoi nous réagissons des échecs. Pourquoi nous réagissons des échecs? Au lieu de servir la population, plutôt, certains acteurs politiques mettent au devant. Ce sont les opportunistes. C'est-à-dire que ce sont les opportunistes. Ce sont les opportunistes. Vous savez, lorsque un pasteur prêche, c'est pour la conversion des croyants. Oui. Mais quand vous venez au pouvoir, c'est pour résoudre. Prenez l'exemple.
si Tshisekedi n'était pas président de la République à ce jour, on n'aurait eu pas cette avenue-là macadamisée. On n'aurait eu pas Katumba macadamisé. Et nous avons vu le président avant lui. Qui pouvait penser? C'est-à-dire que c'est ça, cette volonté-là, la bonne volonté de pouvoir faire. Il faut maintenant un accompagnement. Lorsqu'on accompagne, le plus interprète par Sego, vous êtes là, et il fait le travail. Mais lorsque vous venez auprès de lui, pour vous engager, tout va échouer, tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer. Alors, dites-nous, quel est ce plan que vous proposez pour arriver à élaguer en fait, toutes sortes d'ingérences politiques, toutes sortes d'incompétences au niveau de notre province? Vous-même de la population, il y a encore un problème. Les analphabètes sont dans le taux et de 70%. 70%. Les gens qui suivent, non. Parce qu'on leur a proposé un projet de société, mais qui suivent parce que je suis fanatique de tel ou tel autre. Mais sans savoir que tout va retomber sur leur tête. Et vous avez, le peuple doit s'assumer. Le peuple doit s'assumer. Maintenant, il faut une éducation civile pour dire qui je vais élire. Si déjà on va intégrer cela, ça sera un grand avantage pour la province. Il n'y a que ça. 15 ans à l'extérieur de la province, votre Kasaï-Oriental, précisément votre ville de Mbujimayi. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui en Mbujimayi? En fait, tu sais, Mbujimayi, on l'appelait Mbujimayi capitale mondiale du diamant. Aujourd'hui, on ne sait pas vendre l'image positive de la province. Comment on peut vendre l'image positive de la province? Ce n'est pas des événements culturels, ce n'est pas des colloques, c'est pas. Il y a un peu, il n'y a pas de pluie, les choses qu'on peut vendre. Et c'est là que vous pouvez attirer les investisseurs. Mais si vous ne savez pas parler de votre province ailleurs, vous ne savez pas vendre la carte, bon, les gens ne vont pas venir, les gens ne vont pas parler d'un Mbujimayi. C'était aussi dans l'imaginaire, je dis bon, je vais à Mbujimayi. La première des choses, organiser un événement minier qui est l'Expo Diamant Kasaï. Et pendant cet événement-là, les gens doivent réfléchir, nous avons des géologues, doivent réfléchir. Tout d'abord, présenter les diamants même aux ressources. Il y en a qui n'ont jamais vu le diamant. Il y en a qui sont là. On n'a jamais créé un cadre d'exposition. Donc ça fait partie. Les enfants qui étudient, ils n'ont pas connaissance des diamants que nous avons. Il faut leur montrer. Nous avons des pierres précieuses aussi, qu'on ne connaît pas. Il faut leur montrer. Il faut dire aux gens, aux investisseurs, que nous avons des diamants. Nous avons d'autres pierres précieuses que nous devons mettre en valeur. Deuxième problème, il n'y a pas que l'AMIBA qui doit exploiter. Et je sais qu'il y a des assassins, mais il peut y avoir encore une autre société parce que nous avons le filet du diamant un peu partout. Il n'y a pas que ces deux sociétés-là. Nous devons attirer des investissements. Et les investissements miniers, on les attire par l'organisation de forums miniers, de salons miniers. Et en Mbujimayi, un forum de ce genre ne s'est jamais tenu. Et le deuxième projet que j'ai, c'est organiser une quinzaine culturelle. Parlons d'abord du premier point. Oui. Le premier projet, Oui. Vous avez parlé de l'Expo Diamant Kasaï. Expo Diamant Kasaï. Il s'agit de quoi concrètement? Alors, c'est un événement minier qui consiste à la valorisation du diamant. Cette ressource que nous avons. Cette ressource, c'est ce qui fait de la province, c'est là. Oui. Il faut valoriser cette substance minérale. Voilà. À travers l'expo. Et pendant l'expo, il y aura des panels. On va inviter des gens. Les études vont, je crois que je vais m'approcher au niveau de la division de mines. Nous avons encore d'autres couches de Kimberley. Et d'exploiter jusqu'à ce jour. Mais on a parlé, on a pensé comment exploiter cette substance minérale.
C'est très important. Quand comptez-vous organiser cet événement? Bon, c'est une démarche administrative. Ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendait de moi, je peux le faire. Ça demande des moyens un peu conséquents. Donc, je vais m'approcher au niveau auprès de la division des mines et auprès du gouverneur. S'il trouve une opportunité, nous le faisons. S'il n'en trouve pas, on va plier le bagage, ça ne fait pas un problème. Vous dites que ça demande des moyens, c'est-à-dire que vous avez besoin de soutien de part et d'autre, soutien financier et matériel. Soutien en global, soutien de tout le monde. Parce que là, quand on va réfléchir, c'est tout le monde qui va devoir réfléchir. C'est tout le monde qui va réfléchir sur l'exploitation optimale de notre diamant. Tu comprends? C'est tout le monde qui va y participer et proposer des solutions idoines tant à c'est. Je pense que c'est là la démarche. Et qu'avez-vous déjà fait maintenant, le premier pas que vous avez déjà fait? Bon, je me suis rapproché auprès du gouverneur, mais sans succès. Ça fait des semaines que je suis. Vous ne l'avez pas encore croisé? Pas encore. Ces jours de audience ne coïncident pas avec mon temps. C'est promettant. Bon, je me suis fait annoncer. Je vois que les services protocole l'a déjà signifié que je suis là. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera disponible. Mais je vais encore retourner. Et c'est quoi l'objectif de ces projets? L'objectif, comme je te dis, c'est la mise en valeur. La mise en valeur du diamant par l'exposition. Voilà. On a, c'est-à-dire que la première des choses, il y a des gens qui n'ont jamais vu le diamant. Voilà. Il y a des gens qui n'ont jamais vu des pierres précieuses. C'est pendant ce temps-là, un événement minier, que les gens réfléchissent mais sur l'exploitation optimale de notre diamant. Et demander à ceux qui exploitent aussi de manière semi-industrielle, ou le code de pouvoir y penser, et que le gouvernement assiste, parce que ce sont les particuliers qui se débrouillent. Qu'on trouve quel est le mécanisme qu'on peut donner aux nationaux de pouvoir, parce qu'il faut des moyens. Exploiter les criminalités, ça, ce sont des moyens. Alors, comment est-ce que le gouvernement peut arriver à aider les nationaux qui exploitent le diamant semi-industriel? C'est au cours de ce forum-là, je ne peux pas vider toute la substance dans cette émission, mais c'est au cours de cet événement, si jamais ça se tenait, qu'on pourra bien réfléchir. Alors, le mois ou soit la date pour la tenue de cet événement ne sera fixée que... Lorsque j'aurai terminé toutes les démarches administratives, et c'est là, commun accord. Si ces démarches sont satisfaisantes, c'est à ce moment-là que vous oui, annoncez. Oui, tout à fait. Le deuxième projet, c'est un projet à caractère culturel. La quinzaine culturelle du Kasaï oriental. Vous savez, un peuple Moulouba de Kasaï oriental est habité principalement, majoritairement par le peuple Moulouba. Moulouba, ses valeurs. Mais ces cultures, ces valeurs culturelles ne sont pas connues forcément par les autres. Et par eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui ne connaissent pas leurs coutumes, leurs règles. Il faut mettre à la place publique les règles et les observances de la culture Louba. C'est au cours de cet événement-là. Nous savons que, en ce qui concerne nos chansons traditionnelles, qui ne sont plus chantées par nos enfants, en ce qui concerne la gastronomie, que l'on ne voit plus, en ce qui concerne les œuvres d'art, on a appris toutes les œuvres d'art. Aujourd'hui, quand je posais la question, j'étais à la division de culture. Je me suis dit, mais est-ce que vous avez misé ici? Non, mais il y a un service. Mais ces gens-là travaillent comment? Il n'y a pas de musée. Quand quelqu'un arrive ici, il doit accéder à la culture. Et quand on accède, c'est visiter les musées, et nous n'en avons pas. Alors, il faut penser maintenant, parce que bon nombre de gens réduisent la culture à un simple loisir. Mais c'est un secteur productif qui doit participer à l'économie provinciale. Outre les diamants que nous avons, mais la culture participe. Parce que lorsque nous organisons des événements culturels, la ville sera une destination de référence pour les touristes. Vous dites, à tel événement, à tel mois, nous organisons tel événement, les gens vont vous dire, ah bon,
qu'on aille un peu en Bujumaï voir. Qu'on aille un peu en Bujumaï. Qu'est-ce qu'il y a de mieux en Bujumaï? Quelle est la gastronomie? Quelle est l'histoire du peuple Moulouba? Alors nous ouvrons une ouverture. Ça sera une destination de référence pour les touristes. C'est grosso modo ce que je pensais organiser. Et là, je suis en contact avec, ça avance déjà avec la division de la culture. Nous sommes pour parler. Et là, ce sera pour le mois de juillet. Le mois de juillet. Et là, tous les moyens sont réunis pour la réussite de cet événement. Là, nous allons nous efforcer parce que ça nécessite encore qu'il y ait tout événement culturel appelle à un partenariat. Dans un cadre d'un partenariat stratégique, ça va avancer sans problème. Seul, je ne peux rien. J'ai conçu, mais je ne peux rien moi-même faire sans le concours des autres. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Regard Politique. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Moukadi, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé à notre plateau Regard Politique sur Étoile News TV. Jonathan Madika a ajouté à la présentation. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à la prochaine occasion.